Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Il se révèle à Moïse, il dit à Moïse, lorsque tu iras devant Israël, tu leur diras, je suis m'a parlé. Il ne dit pas je serai, il ne dit pas j'étais, il dit je suis m'a parlé. Finalement, parce qu'au fait, Dieu ne commence pas. Mais il est possible que ta vie à toi qui a connu un détour malheureux, une histoire malheureuse, en rencontrant le Seigneur, que tu vives un commencement miraculeux. Tu es tombé dans la maladie, dans la dépravation, dans la boisson, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Alors que tu suis cette émission ici, tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux commencer avec Dieu. Là où tu as échoué, commencer encore possible. Alors que tout le monde pouvait voir une vallée d'ossements desséchés dans Ézéchiel 37, vallée d'ossements desséchés. J'aurais voulu qu'on parle des vallées de squelettes desséchés ou de vallées de cadavres. C'est encore plus facile de pouvoir ressusciter un cadavre que de reconstituer une vallée d'ossements desséchés. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Moi c'est le prophète Élie Patient Lumpungu, responsable de Bonjour Saint-Esprit, Ministries International. J'ai le bonheur et la joie de vous parler aujourd'hui, de parler avec vous, mais sinon plus de parler à votre cœur sur une petite pensée qui traverse mon esprit depuis un petit moment. Je voudrais parler avec vous sur les mystères du commencement. Les mystères du commencement. Je voudrais prendre une Bible avec toi, lire un verset, un texte de la Bible qui dit, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je voudrais réfléchir un peu avec toi alors que nous sommes au début de la semaine. Nous venons de finir le premier semestre de l'année et nous commençons un second semestre. Nous sommes au début du second semestre de l'année. Je voudrais poser avec toi ces fondements de la destinée sur la vie et réfléchir avec toi autour de cette pensée, les mystères du commencement. Bien-aimés les Seigneurs, vous voyez, aujourd'hui nous écoutons beaucoup de choses. La science nous relate beaucoup de choses parlant de l'homme, son commencement et consorts. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons assurance dans nos cœurs que toute chose a été créée par Dieu. Et parlant du commencement, nous voulons faire comprendre aux bien-aimés, nous faire comprendre nous tous ensemble, qu'au fait, la première vérité, c'est que le commencement ne commence pas Dieu. Dieu ne commence pas au commencement. Le commencement ne commence pas Dieu. Dieu ne commence pas au commencement. Avant le commencement, Dieu est déjà. Et la première vérité que je voudrais apporter, c'est qu'au fait, notre Dieu, c'est le commenceur du commencement. Lorsqu'il n'y a pas de commencement, Dieu peut commencer un commencement. Alors que tout est déjà fini, alors que tout est morose, tout est noir dans ta destinée, Dieu peut commencer un commencement dans la vie d'une personne. Je voudrais rassurer quelqu'un ce matin, toi qui suis l'émission, te rassurer qu'il est possible que tu commences un commencement avec Dieu. La Bible relate l'histoire, on dit que la terre était informe et vide. Malgré l'informe et le vide de la terre, la Bible présente Dieu comme le commenceur du commencement. Alors que rien n'était, dans la version française on dit au commencement Dieu créa les cieux de la terre. Mais dans la version originale de la Bible on dit Dieu au commencement créa. Parce qu'au fait, Dieu ne commence pas alors que tout commence. Dieu ne commence pas au commencement. Dieu ne commence pas avec le commencement. Dieu commence avant le commencement. Avant que le commencement n'arrive, Dieu est déjà. Alors qu'il se révèle à Moïse, il dit à Moïse, lorsque tu iras devant Israël, tu leur diras, je suis m'a parlé. Il ne dit pas je serai, il ne dit pas j'étais, il dit je suis m'a parlé. Finalement, parce qu'au fait, Dieu ne commence pas. Mais il est possible que ta vie à toi qui a connu un détour malheureux, une histoire malheureuse, en rencontrant le Seigneur, que tu vives un commencement miraculeux. Tu es tombé dans la maladie, dans la dépravation, dans la boisson, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Alors que tu suis cette émission ici, tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux commencer avec Dieu. Là où tu as échoué, commencer encore possible. Alors que tout le monde pouvait voir une vallée d'ossements desséchés dans Ézéchiel 37, vallée d'ossements desséchés. J'aurais voulu qu'on parle des vallées de squelettes desséchés ou de vallées de cadavres. C'est encore plus facile de pouvoir ressusciter un cadavre que de reconstituer une vallée d'ossements desséchés. Tout le monde pouvait dire qu'il n'y a pas d'espoir pour ces ossements, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. Mais lorsque Dieu est arrivé,
cette vallée d'ossements desséchés s'est transformée en une armée. Je voudrais dire à une personne, il est possible que ta vie devienne une armée, que Dieu ne te redonne pas seulement la vie, mais qu'il rééquipe ta vie, qu'il redonne un sens à ta destinée, parce que Dieu est le commenceur du commencement. Dieu est le commenceur du commencement. Lorsque les hommes ont des opinions sur toi, ils disent, ce n'est pas possible, pour lui c'est fini. À l'époque, David, on a dit, plus de salut pour lui en Dieu. Plus de salut pour lui en Dieu. Alors que son fils le détrôna du pouvoir. David, le grand seigneur, se retrouve sur la rue en train de marcher. Mais ce grand seigneur David, lorsque Dieu l'a rencontré, il était possible de commencer. Je parle avec mon cœur, je te dis qu'il est possible pour toi de recommencer. Lorsque les gens disent c'est fini pour lui, elle ne peut plus accoucher. On regarde Sarah, on dit à cause de l'âge, c'est fini pour elle, elle ne peut plus avoir d'enfant. Il est possible de commencer parce que Dieu est le commenceur du commencement. Alors que tout le monde dit c'est un temps zéro, c'est fini pour lui, la vie est au point mort pour lui. Il est possible encore de commencer. Alors que tout le monde diront non, la maladie a atteint un niveau, les paroxysmes, on ne peut plus récupérer la situation. Non, les hommes ne récupèrent pas la situation. Dieu peut récupérer la situation parce que lui est le commenceur du commencement. Lorsque tout le monde diront c'est fini, la destinée ne marchera plus, ça ne marchera plus, on a diagnostiqué sur lui un cancer. Il a atteint la métastase. On a diagnostiqué sur lui, je ne sais pas, un sida. Il va mourir bientôt. Les médecins peuvent dire qu'il te reste à peine 2 semaines pour vivre. Je te rassure qu'il est possible de recommencer avec Dieu. Toi qui suis l'émission, toi qui me suivras plus tard, je te rassure que notre Dieu est le commenceur du commencement. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Créer, au fait, ce n'est pas inventer. Créer, ce n'est pas fabriquer. La fabrication et l'invention commencent au fait lorsqu'il y a un matériel, il y a un produit, un premier produit. Il y a un produit qui est déjà là. Et on prend les produits, on transforme cela. Mais la création, c'est partir de rien. Tous les inventeurs sont des bons inventeurs. Les stylistes sont des bons inventeurs. Ils font des choses extraordinaires dans les vêtements. Nous aimons cela. Mais la création, c'est la panache de Elohim. On l'appelle le Dieu créateur. C'est lui seul qui détient les clés de la création. Lorsque Dieu vient, alors qu'il n'y a rien, Dieu peut tout commencer. On l'appelle créateur. Bien-aimé, je ne parle pas d'une personne, je parle du créateur. On l'appelle Elohim, le Dieu qui détient les clés de la création entre ses mains. Alors que tout est, il n'y a rien. Lorsqu'il n'y a rien, lui amène tout. Lorsqu'on ne voit rien, lui amène tout parce que lui, c'est le commenceur du commencement. Je voudrais incrémenter cela dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton fort intérieur, que Dieu est le commenceur du commencement. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux dans toute sa beauté, les anges dans leur splendeur, les nuages, la création tout entière dans toute sa beauté et l'œuvre de l'Éternel. Alors que rien n'était, lui est venu, il amène tout. Dans ta vie, tout peut manquer. Dans ta vie, tout peut manquer. C'est le même problème qui est arrivé à la veuve de Sarepta. Elle a tout manqué à un moment. Elle a tout manqué. Elle dit à l'homme de Dieu, il ne me reste que ce peu de farine. Je mangerai, moi et mon enfant. Et ensuite nous mourrons. Oh, je voudrais parler à une femme, à un homme. Elle se disait, je vais mourir. À ses côtés, je ne sais pas, il avait déjà dressé une tente, catafalque, déjà dressé, cercueil à côté pour dire, après avoir mangé, je monte dans le cercueil, je vais dormir et je mourrai, la mort me surprendra dans le cercueil. Mais alors qu'elle pensait à cela, l'homme de Dieu est arrivé. Lorsque Dieu arrive avec son serviteur, les choses vont commencer. Je viens dans ta vie ce matin, dans ton ministère, dans ta famille, j'entre par cette parole pour te dire que Dieu peut commencer avec toi. L'impossible deviendra possible. Et il a dit simplement, aujourd'hui, ainsi par l'Éternel, l'ainsi par le Dieu peut changer ta vie. La Bible parle dans Jean chapitre 1, on dit qu'au commencement était la parole. Bien-aimé, écoutez tout ce qu'il te faut pour ces instants ici. C'est simplement une parole de la bouche de Dieu. Les hommes ont beaucoup parlé, rien n'a changé. On a donné des opinions, des avis, on a critiqué, rien n'a changé. Mais lorsque les commenceurs du commencement commencent à parler, les choses changent automatiquement. Les choses changent automatiquement. Les centenaires romains disent à Christ, ne viens pas chez moi à la maison, dis seulement un mot. Ne te déplace pas, parce que toi tu es la parole. La parole n'a pas d'interruption, elle n'est pas bloquée. On peut bloquer un homme, on peut empêcher un homme. Paul dit, je voudrais venir vers vous, mais les hommes m'ont résisté. On peut résister à un homme, malgré sa grandeur, on peut l'empêcher de pouvoir avancer.
mais on n'empêchera jamais la parole d'arriver. Là où l'homme n'arrive pas, la parole peut arriver. Là où l'homme ne sait pas venir, la parole peut venir. Et lorsque Christ a seulement parlé de la guérison, elle est arrivée. J'aime ce que ce monsieur dit, il dit seulement un mot. Il ne dit pas dit une phrase, il dit seulement un mot. Parce qu'écoutez, si Christ devait dire une phrase, il devait dire que la maladie que mon frère est en train de souffrir, qu'elle puisse guérir maintenant. Mais Christ n'a pas dit, les enseignants n'ont pas demandé de dire qu'ils disent une phrase. Il veut dire simplement un mot. Un mot pourquoi? Parce qu'écoutez, si Christ dit seulement guérison, toutes les maladies dans la sommation de la vie de ces malades seraient guéries. Les maladies spirituelles, les maladies physiques, les maladies matérielles, techniques et financières, toutes ces maladies recevraient guérison à l'instant où Christ donnerait un mot. Ta vie n'a besoin que d'une seule phrase venant de Dieu. Ta vie n'a besoin que d'une seule phrase venant de Dieu. Ta vie n'a besoin que d'une seule phrase venant de Dieu. Il y a une histoire qui touche mon esprit régulièrement dans la Bible, c'est l'histoire de Lazare. Lazare est malade. Il reconnaît dans son ami Jésus les facultés d'un guérisseur. Lazare savait que Jésus-Christ guérissait, mais ne pouvait pas savoir que Christ aussi pouvait ressusciter. Mais écoutez-moi, au-delà de ce que tu connais de Dieu, il y a des choses que tu ne connais pas encore de Dieu. Tu connais que Dieu fait ceci, il y a des choses que tu ne connais pas encore de Dieu. Il y a des choses que Dieu sait faire que tu n'as jamais découvert. Il y a des choses que Dieu sait faire que tu ne peux jamais soupçonner. Lazare a certainement vu et entendu qu'il a guéri telle personne. Et Lazare savait que dans ma maladie, au lieu de prendre des médicaments, je vais appeler mon guérisseur, mon ami. Mais il ne pouvait pas soupçonner ou savoir que dans ces guérisseurs s'est caché un ressuscitaire de mort qui dormait encore en lui. On appelle Christ, il ne vient pas. La situation dégénère. Lazare mourait avec l'espérance que mon ami viendrait. Alors on dit à Lazare, non, allons à l'hôpital, tu saignes déjà. La température, la fièvre, elle est très élevée. Lazare dit, je n'irai pas parce que mon ami avait déjà dit qu'il est en train de venir. Il a attendu que son ami vienne. L'ami n'est pas venu. Inquiet, détruit dans son propre fort intérieur. Lazare est mort avec un souci, un regret. Lazare est mort avec un regret parce que mon ami m'a abandonné. Bien aimé, je te dis qu'il n'abandonne jamais. Même quand tout le monde dit c'est tard, il peut venir en retard. Mais pour lui, il peut venir après tout le monde. Il n'est jamais en retard. Il peut venir après ton père. Il peut venir après compter même des gens enterrés. Mais il n'est jamais en retard. Quand lui vient, c'est l'instant de la destinée qui commence. Il est venu. Il a avancé. Il arrive alors qu'il est là. Les femmes rappellent au Seigneur Jésus-Christ. Elles disent, si tu eusses seulement été ici, notre frère ne serait pas malade. Si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Et que ton absence a créé la mort de notre frère. Parce qu'elle, dans leur esprit, elle savait simplement qu'il ne fallait seulement que la maladie rencontre Christ et la guérison viendrait. Bien-aimé, écoutez-moi, même la mort, quand elle rencontre Christ, la résurrection peut venir. Pourquoi? Parce que Dieu est le commenceur du commencement. Tout le monde a pleuré 4 jours après. Ce sont des femmes qui pleuraient de la résurrection de Lazare alors qu'il arrive. Les femmes rappellent à Jésus pour dire, il sent déjà. La senteur, c'est le témoignage. On regarde, on dit non. Plus de salut pour lui en Dieu. Fini. À l'ivraie de Kinshasa, tu étais naffé. Tu étais en médecine, on t'a refusé. En droit, on t'a refusé. En 5 ans, tu as fait 5 facultés, on t'a refusé partout. Je te dis, waouh, fini pour moi. Et tu veux te plonger dans la drogue, dans l'ivronnerie. Écoute-moi. Il est le commenceur du commencement. Écoute-moi. Il est le commenceur du commencement. Et c'est en ce moment-là, il lui arrive. Tout le monde est inquiet. Les femmes disent non, Seigneur, ne t'inquiète pas, tu viens en retard. Les hommes comme vie, ça arrive. Quand on vient en retard, il faut arriver. Le Christ, j'aime Jésus. Il dit, où l'avez-vous placé? Les femmes disent non, il sent déjà. On rappelle, on dit non. Jésus accepte les coups. Tu es venu en retard. Accepte. C'est une fatalité. Tu es venu. Le temps t'a trahi. Ah non, j'aime Dieu. Dieu ne subit pas les temps. Il crée les temps, mais ne subit jamais l'influence du temps. Il est au-dessus du temps. C'est quoi la Bible dit ceci? Il est le maître des temps et des circonstances. Le maître ne subit pas. C'est la chose sur laquelle il maîtrise. Il y a contrôle, il maîtrise. Il ne subit pas les temps.
Et lorsqu'il pleure, tout le monde dit non, c'est fini. En plus, il pleure. Oh, j'aime Jésus. Quelquefois, il ne pleure pas parce qu'il a mal de la mort de Lazare. Par moment, il a mal, il pleure parce qu'il a mal de ce que personne ne peut savoir, c'est qu'il lui est. Personne ne peut dénicher en lui les ressusciteurs. Tout le monde sait que c'est un guérisseur simplement. Écoute-moi, bien-aimé Seigneur. Il y a en Dieu une potentialité que tu n'as jamais découvert de lui. Dans ton problème, il y a la solution. Lorsque Daniel était dans la fosse de lion, il ne pouvait pas savoir qu'il y avait un lion de la tribu de Juda à ses côtés. Il y a en Dieu un potentiel que tu découvriras seulement dans la tombe de Lazare. Quand il arrive, il crie seulement Lazare, sors. Bien-aimé, il dit Lazare sort. Il ne dit pas Lazare ressuscite ou revient à la vie. Parce que pour Christ, Lazare n'était pas mort. C'est la même phrase qu'il a dit aux disciples au début de l'histoire. Il a dit Lazare n'est pas mort. Pour Christ, Lazare n'est jamais mort. Il dit Lazare sort parce que pour lui, Lazare était seulement entré. Ah, bien-aimé, ce matin, je te demande de pouvoir sortir dans toutes les situations où tu es entré. Où on t'a fait entrer par la famille, par la sorcellerie, par la dépravation, par l'inquiétude, les soucis de la vie. On peut être plongé dans la bière, dans la boisson, dans l'impudicité, dans l'immoralité, dans la pédophilie, dans l'homosexualité. Je te commande aujourd'hui par Jésus-Christ de sortir car tu as une destinée glorieuse en Jésus-Christ. L'échec n'est pas envisageable avec Dieu. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Pourquoi? Parce que Dieu est le commenceur du commencement. Lui qui commence toutes choses, finit aussi toutes choses. En ma qualité de prophète, comme je disais au départ, je vois Dieu finir ta souffrance. Je vois Dieu finir ton inquiétude. Je vois Dieu finir ta maladie. Je vois Dieu finir ton opprobre. Comme il a dit à Israël, les temps de pauvre viennent de passer. Il roule à Gilgal, Gilgal qui veut dire le roulement. Il dit à Josué, je viens de rouler de dessus de vous l'opprobre. Dieu est en train de rouler sur ta tête la maladie, les cancers, les sida qui rongent ton corps. Il roule sur toi. Et Dieu décide finalement ce matin de commencer une nouvelle santé avec toi. Cette parole a crié dans mon cœur 2 jours passés. De parler à quelqu'un de lui dire, il est possible de commencer encore avec Dieu. Le commencement est possible. Le commencement est possible. L'échec n'est pas ton partage. Tu n'as pas été créé pour échouer. Tu es créé par Dieu pour vaincre. Et lorsque Dieu commence, j'aime Dieu. Quand Dieu commence, il ira jusqu'à la fin. Beaucoup de gens ont commencé eux-mêmes et sont arrêtés en chemin. Mais lui ne commencera pas pour s'arrêter en chemin. Il commencera d'aujourd'hui. Ah, les rendez-vous au sommet des montagnes. Les rendez-vous avec toi, c'est les sommités. Tu te retrouveras finalement au sommet de la montagne. Et c'est cette pensée qui roule dans mon cœur pour te parler ce matin. Je voudrais renchérir pour dire, alors que Dieu arrive dans ces chaos, les tohu-bohi, l'informe et les vides, Dieu dit seulement que la lumière soit. Bien-aimé, écoutez-moi, la lumière c'est l'apanage de Dieu. Dieu dit, il dit à l'église dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 13, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. Lorsque Dieu vient, il remarque les ténèbres. Il commence, non pas seulement le commencement, il commence tout ce qui compose la vie. Et même la lumière, c'est l'apanage de Dieu. Les hommes peuvent éclairer. La lumière, le soleil peut éclairer. Mais la lumière est l'apanage de Dieu. Le soleil est créé le 4e jour. Mais la lumière est créée depuis le 1er jour. Le soleil est créé dans la lumière de Dieu. La lumière a précédé le soleil. C'est comme ça qu'en son temps, Jean dit, au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle a été en Dieu. Elle a marché avec Dieu. Et cette parole est devenue lumière. Pourquoi? Quand Dieu vient, les ténèbres s'arrêtent. Je prophétise sur ta vie que les ténèbres qui rongent ta vie s'arrêtent ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur les finances, dans les affaires, dans les commerces que tu fais. Les ténèbres sont départies. Je chasse les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que la lumière soit. Dans la profondeur du ténèbre, je proclame la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète, je déclare, je crée dans ton esprit une saison, une manière de voir les choses à la manière de Dieu. Une saison des illuminés de la lumière de Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Daniel, garde les choses secrètes, car à la fin du temps, elles augmenteront l'intelligence de plusieurs. La lumière, c'est possible. Lorsque l'homme marche dans les ténèbres, il est dans la confusion. Quand il marche dans les ténèbres, il est dans la titubation, dans les tâtonnements. Dieu ne tâtonne jamais. Dieu ne titube jamais. Dieu n'essaye jamais. Dieu fait toujours. Alors qu'il arrive, il n'essaye pas, ça va marcher. Il sait que ça va marcher. Je vais t'informer que ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Pourquoi?
Dieu est le commenceur du commencement. Malaoyo et Kosimba. Pourquoi? Il est le commenceur du commencement. Ah non, on m'a dit, les démons sont fâchés contre moi. Bien-aimé, où étaient les démons de la famille de Moïse alors que Moïse était en train de marcher avec Dieu? Lorsque Dieu est avec toi, les démons seront incapables de pouvoir t'empêcher de commencer une vie. Ah, j'aime parler de démons, je sais qu'ils sont là, ils existent. Mais je reconnais en toute chose les potentiels, le pouvoir que seul Dieu peut détenir dans la vie. Il est le commenceur du commencement. Si Dieu veut commencer avec toi, les démons réunis en congrès, parlement, des démons associés aux sorciers, aux magiciens, aux marabouts, ils ne tiendront pas. Lorsque Dieu veut commencer avec toi, personne ne peut empêcher Dieu d'avancer. Ils t'ont empêché toi, mais toi avec Dieu, le passage est obligé. Je proclame, tu vas traverser. Devant la mer rouge, tu vas traverser. Pourquoi? Dieu est le commenceur du commencement. Impossible devant les hommes. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas de paquebot pour transporter 1000 personnes, traverser. Et même s'il y en avait un paquebot, il fallait faire combien de tours pour aller à gauche, revenir à droite. Mais lorsque Dieu est venu, il a imposé les royaumes. Que Dieu impose les royaumes. Dans la main rouge, Dieu fera un chemin pour toi. Il est possible de commencer un commencement avec Dieu. Il est possible de réussir avec Dieu. Il est possible de monter avec Dieu. Je te rappelle, les rendez-vous, c'est au sommet des montagnes. Tu es très bas, tu vas monter. Moi, c'est le prophète de l'Ipation, pasteur responsable de Bonjour Saint-Esprit Ministries et de l'église Fire Church. Nous sommes à Salongo, sur l'avenue Boulevard Salongo, numéro 68, jusqu'au là. Dans la commune de Lemba, Salongo Bimsoum, au croisement des avenues Billet et Boulevard Salongo. Vous nous trouverez là chaque lundi, chaque vendredi et chaque dimanche. Le lundi et le vendredi, nous avons culte de 16h30 à 19h. Et le dimanche, nous commençons le culte à 8h et nous allons jusqu'à 10h. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, tapez simplement Prophète Élie Passion. Vous nous trouverez, il y a Bonjour Saint-Esprit Ministries sur notre page du ministère. Vous lirez et vous nous suivrez régulièrement. Vous serez bénis. Pour plus de contacts, vous pouvez nous joindre ici à As Radio. Ou même plus, vous pouvez nous appeler notre propre numéro de 081 80 64 300. 081 80 64 300. Vous pouvez nous appeler, nous serons avec vous pour prier pour vos maladies. Je proclame que tu seras guéri. Toutes les maladies vont partir. Toutes les maladies. Quand Lazare est venu à la vie, la santé mauvaise, elle est partie. La maladie qu'il avait tuée était partie. La mort qu'il avait emmenée dans un tombe était aussi partie. Pourquoi? Quand il vient, il fait la sommation de tes problèmes. Il les emporte parce que lui est le commenceur du commencement. Que Dieu vous bénisse. On vous servera les jours qui viennent et vous serez encore bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Il se révèle à Moïse, il dit à Moïse, lorsque tu iras devant Israël, tu leur diras, Jésus m'a parlé. Il ne dit pas je serai, il ne dit pas j'étais, il dit Jésus m'a parlé. Finalement, parce qu'au fait, Dieu ne commence pas. Mais il est possible que ta vie à toi qui a connu un détour malheureux, une histoire malheureuse, en rencontrant le Seigneur, que tu vives un commencement miraculeux. Tu es tombé dans la maladie, dans la dépravation, dans la boisson, dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'idolâtrie. Alors que tu suis cette émission ici, tu peux recommencer avec Dieu. Tu peux commencer avec Dieu. Là où tu as échoué, commencer est encore possible. Alors que tout le monde pouvait voir une vallée d'ossements desséchés dans Ézéchiel 37, vallée d'ossements desséchés. J'aurais voulu qu'on parle des vallées de squelettes desséchés ou de vallées de cadavres. C'est encore plus facile de pouvoir ressusciter un cadavre que de reconstituer une vallée d'ossements desséchés.